Dès 1940, Clémence Burgard est passée à l'action. Elle a d'abord peint des croix de Lorraine sur les murs de la faculté de droit, puis distribué des tracts et des journaux. À 17 ans, elle devient agent de liaison pour le groupe Combat, puis Libération. Elle y transporte des lettres codées, de l'argent, avant d'être arrêtée par la Gestapo. Depuis, cette femme, de 94 ans, a toujours témoigné de ce qu'elle a vécu. Ce que l'on apprend dans les livres, c'est l'histoire. Ce qui intéresse surtout les jeunes, ce sont les parcours individuels. Alors, la résistance comme la France libre, aucun de nous n'a eu le même parcours. Tout parcours est un parcours individuel. À Évreux, au lycée Sangor, elle a répondu aux questions de ses élèves de seconde dans le cadre d'Histoire partagée, Mémoire partagée. Ce projet existe depuis 2014 dans cet établissement. Face à Clémence, les élèves sont très attentifs. On a aidé les gens qui étaient partis de Paris, des réfugiés, beaucoup de juifs, ceux qui voulaient traverser par l'Espagne. Hamza et Milan n'oublieront pas cette rencontre. On sent que c'est du vécu, on sent que c'est... Et ça nous touche vraiment. C'est ça. En fait, on se dit que chacun d'entre nous aurait pu le vivre, quoi. Exactement, c'est ça. Puis on se met à leur place et on dit que ça aurait été rude aussi pour nous. Les élèves font un travail d'apprenti historien, c'est-à-dire qu'ils ont une source directe. Cette source, il faut la traiter, c'est-à-dire qu'il faut la préparer un petit peu avant. Il faut bien comprendre ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, interpréter aussi ce qu'on voit, ce qu'on entend. Ce travail sur la Seconde Guerre mondiale ne s'arrêtera pas à cette journée. Les lycéens se rendront en 2018 au centre Junot de Courseulles-sur-Mer. Le témoignage de Clémence Burgard leur a permis d'apprécier encore un peu plus leur cours d'histoire. Sinon, je prends la 3.